Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Je reçois ce soir un artiste, Dominique Coco. Bonsoir. Bonsoir Eddy. Bienvenue sur ATV. C'est un grand moment que vous vivez. Dernier album sorti cette semaine dans la calebasse de mon île. Je serais tenté de dire, ça s'apparente à un album de réflexion sur votre île, justement, sur cette île, la Guadeloupe. Tout à fait, bien sûr. Hein. C'est-à-dire que ce sont, on va dire, les événements, situations, faits divers, drames, mais aussi joie, bonheur, passés ici dans l'île, mais d'un point de vue personnel aussi, durant, on va dire, ces 7 dernières années. Oui. 25 ans de carrière, que retrouve-t-on dans cette calebasse? On retrouve, je pense que c'est, en parlant dans la calebasse de mon île, c'est aussi, je pense que c'est mon album le plus personnel, quoi. On trouve pas mal de chansons personnelles où je parle de mes filles, quoi, hein, parce que durant ces 7 dernières années, les choses ont changé. Je suis devenu papa de 2 ravissantes petites filles. Et aussi des drames vécus par des proches, la situation aussi guadeloupéenne à travers une chanson, exemple duo avec Sadik, donc un petit peu tout ça, quoi. Oui. Vous partagez également, vous l'avez dit, Sadik, vous avez Jean-Pierre Coquerel, il y a Ezekiel Nenga, oui, Jocelyne Biwa. C'est aussi un album de partage, bien sûr, d'échange. Bien sûr. L'album précédent, il y avait très peu d'invités. Là, j'ai tenu à ce qu'il y ait un petit peu plus d'invités. Ce sont surtout des artistes avec qui j'ai partagé la scène, en fait, hein, durant ces temps, hein, aussi bien Izzy que M. Sadik. Et Jocelyne, pour nous, reste une référence. Hein, une référence. Moi, en tant qu'auteur, je veux dire, pour moi, c'est l'une des meilleures auteurs antillaises. Et donc, j'adore sa plume. On a eu l'occasion de partager la scène. Et donc, c'est important pour moi de l'inviter sur cet album. Entre vos débuts avec Volte-Face à maintenant 25 ans, c'est un long chemin. Qu'est-ce qui vous a marqué? Quels sont les grands moments? J'imagine qu'il y a beaucoup de grands moments. C'est la question à laquelle j'ai toujours du mal à répondre parce qu'il y a plein de choses. Je me souviens forcément on se souvient toujours du démarrage, quoi. Donc forcément, c'est un truc marquant. Moi, jeune étudiant, amoureux de musique et cette connexion avec Georges Decimus qui me permet d'intégrer Volte-Face. Et là, commence une carrière artistique. Je ne savais pas. Je n'aurais pas pensé à l'époque que ça aurait duré longtemps, même si... depuis tout petit, j'avais toujours rêvé de faire ça et de le faire vraiment à fond, quoi, et d'en vivre, quoi. Donc, 25 ans après, je suis là. Donc, on va dire que c'est un bilan plutôt positif, même si... Bon, il y a des moments difficiles, par exemple, bien sûr, de cette carrière où vous avez eu envie peut-être de tout laisser tomber, de dire, voilà, c'est compliqué, ce métier, je ne vais pas y arriver. Non, je ne peux pas dire ça. Non, même pas. Non. Non, j'aime beaucoup ce que je fais, quoi. Même parce que les moments difficiles, je pense que c'est pour tout le monde, hein, quel que soit le domaine dans lequel on évolue, on traverse des moments difficiles, quoi. Donc les moments difficiles ne doivent pas contribuer à nous faire arrêter notre activité. Est-ce qu'on peut dire que Dominique Coco est un artiste engagé? On peut le dire. Oui. On peut le dire. Après, ça dépend. Comme on dit, tout est engagement. Hein. Comme on dit, tout est politique quelque part. Par exemple, sous la société guadeloupéenne, est-ce que vous avez votre point de vue, votre analyse? Est-ce que vous êtes critique? Je peux dire oui, c'est-à-dire que je ne suis pas insensible à ce qui m'entoure. Je ne l'ai jamais été, j'ai toujours été dans une forme d'engagement, même dans ma vie étudiante, quoi. Je ne suis pas celui qui ne voit pas ou bien qui ne veut pas voir. Donc voilà, je suis touché, intéressé par la chose politique, voilà, par l'histoire de mon pays. C'est normal, c'est des questionnements en fait, hein, donc, et au fur et à mesure, quoi. Donc c'est clair que bon, voilà. Quoi. Oui. À votre place, souvent, je reçois des élus, des politiques, des responsables politiques. J'étais très surpris de l'invitation, très honoré d'ailleurs. Eh bien oui, mais je me dis parfois, est-ce que c'est un engagement que vous pourriez prendre par la suite? Non, pas du tout. Je pense que je me suis toujours... Voilà, quoi. C'est-à-dire que même lors des campagnes, j'évite de jouer. Je pense que l'artiste doit garder une certaine notalité, même si j'ai vu notamment... Cette année, il y a des amis musiciens qui se sont engagés. Il y en a d'autres aussi hein, qui choisissent cette voie. Il en faut pas. Non, je ne pense pas. Pour garder une certaine liberté. Non, c'est pas mon truc. On sait quand même. Je pense que depuis le temps, non, je sais que c'est pas le combat politique même. Tout ce que ça induit, non, ce n'est pas. Je me vois pas dedans. Aujourd'hui, cet album, c'est l'apothéose pour vous. Vous dites 25 ans. Qu'attendez-vous d'un tel album? Ben déjà, comme tout produit, hein, c'est un produit sur lequel on a investi. Aussi bien financièrement qu'au niveau de notre énergie. Donc, il est important pour nous que malgré le contexte actuel, hein,
parce que le métier a changé, hein, le marché du disque c'est une révolution, complètement bouleversée. Donc c'est d'autant plus difficile. Donc l'aspiration première, c'est que ça marche, qu'on vende le plus d'albums possible, quoi. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une musique guadeloupéenne? Quelle analyse faites-vous justement de ce marché musical? Ben moi, souvent, c'est ce que je dis. Quand on me demande ce que je fais, bon, alors évidemment, je parle de Kako Musique. C'était pour symboliser ma musique, ce mariage entre tradition et modernité. Mais des fois aussi, je dis, je fais de la musique guadeloupéenne, tout simplement. Quoi. Et la musique guadeloupéenne, je pense que même s'il y a les influences externes dedans, mais il y a une âme profondément guadeloupéenne. Donc oui, je dis que oui, il y a une musique guadeloupéenne qui existe à travers des groupes comme le groupe Soft, Cacoustique, et puis il y a le gros cas qui est énormément présent, le zouk, qui est la musique contemporaine. Donc oui, il y a une musique guadeloupéenne. Il y a des musiques guadeloupéennes. Et on peut vivre de la musique, de cette musique, aujourd'hui. Un artiste comme vous peut vivre de la musique. J'en suis une preuve quelque part. J'en suis une preuve quelque part, parce que c'est vrai que voilà, quand j'ai cette folie. Hein. Alors c'est un choix difficile. Hein. J'ai beaucoup d'amis musiciens. C'est une particularité guadeloupéenne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de musiciens qui ont un travail à côté. Donc il y en a qui galèrent quand ils essaient, par exemple, de vivre de cette musique ou pas. Mais dès qu'on fait un choix artistique en tant que danseur, parce que j'ai des amis qui sont comédiens, d'autres danseurs, c'est toujours difficile, mais en même temps, l'art est essentiel, la culture est essentielle pour un pays, donc il faut qu'il y en ait. Et l'inspiration, vous l'avez comment? Comme ça, en étant à Sainte-Anne, sous la plage ou dans l'avion? Par exemple, alors, pour cet album, tout est parti de la naissance de ma fille. Donc j'étais là, bon, tranquille, on faisait des concerts, j'étais pas vraiment... Et le déblocage des produits, le soir de sa naissance, je suis rentré à la maison. Moi, quand j'écris, je mets un certain temps, je peux écrire un couplet, attendre plusieurs mois même pour écrire un deuxième, parce que bon, je veux bien faire. Là, en une nuit, j'ai pondu le morceau Sika. Et là... ça m'a boosté, quoi. Ça a été... Donc voilà, l'inspiration. Donc l'inspiration est quelque chose de magique qui sort de partout. Et donc là, en l'occurrence, pour cet album, ça a été comme ça, quoi. Et comment faire aujourd'hui pour que le public, votre public, puisse partager cette inspiration? Il y a des grandes dates à venir? Oui. Alors le 10 mars, on a prévu 3 grandes dates pour le lancement du projet. Donc le 10 mars à l'Atrium, à Martinique. Le 12 mars, on sera en Guadeloupe, au Royal Riviera. Et le 23 avril, au Cabaret Sauvage à Paris, quoi. Une vraie tournée. Une tournée de Dominique Coco. Bien sûr. Oui, comme un grand Avant artiste. tout, c'est la scène, on aime beaucoup ça. Le public local, guadeloupéen, martiniquais, par exemple, est différent du public parisien, des Guadeloupéens qui sont là-bas ou pas? C'est une autre chaleur? C'est forcément une autre chaleur. Je pense que, surtout quand on vient comme ça, pendant très longtemps, hein, les organisateurs avaient du mal avec le coût des billets. Les frais d'approche sont très compliqué pour nous aussi. Hein. Donc, c'est aussi un de nos problèmes. Hein. On est sur une île et il faut voyager. Donc, transport, hôtel. Alors, souvent, on partait jouer avec des groupes là-bas. Ils avaient du mal à faire déplacer. Ça a été un combat hein, pendant toutes ces années. Pour moi, de dire que je me déplace avec mon groupe. Quoi. Et quand tu viens avec ça, effectivement, c'est autre chose. Quoi. On ressent quand même quelque chose de différent. On suivra cet album avec beaucoup d'intérêt en espérant que vous aurez encore l'inspiration 25 ans plus tard. 25 ans. Merci Dominique Coco d'être venu ce soir dans Question Directe. Bonne soirée, bon week-end sur ATV.